Partout dans le monde, il y a une tendance commune où les jeunes enfants grandissent dans l'église pour s'en éloigner peu de temps après le lycée. Cela a été vrai pour la plupart des gens, y compris l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Il a grandi dans l'église mais s'est éloigné de la foi en vieillissant. Cependant, un événement récent dans une église locale a tout changé, le conduisant à une déclaration publique choquante en tant que chrétien qui croit maintenant en Dieu. Que lui est-il arrivé et quels événements ont conduit à ce moment décisif? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons le miracle qui a transformé sa vie à jamais. Les débuts difficiles. L'histoire d'Elon avec la religion est compliquée, parsemée de nombreux moments d'illumination et de difficultés. La société devenait de plus en plus laïque. La plupart des gens cherchent quelque chose pour remplir ce vide. Né dans une famille relativement aisée en Afrique du Sud, l'enfance du futur milliardaire a été marquée par un mélange de privilèges et de défis. Son père, Elon Musk, avait réussi en tant qu'ingénieur mécanique, pilote et marin. Sa mère, May Musk, était une mannequin et diététicienne renommée. Peu après sa naissance, le futur milliardaire a été baptisé et élevé comme anglican, mais il n'était en aucun cas un chrétien fervent. La chose la plus régulière qu'il faisait à l'église était d'assister aux séances hebdomadaires de l'école du dimanche avec les autres enfants du quartier. L'église était plus une routine, une corvée énorme à surmonter chaque semaine. Mais comme tous les enfants à l'église, il s'est naturellement habitué aux doctrines et traditions de base, devenant rapidement familier avec les histoires populaires des plus grands héros et les légendes des Écritures. Il avait une bonne compréhension des enseignements et des valeurs chrétiennes, et appréciait parfois être avec ses camarades à l'école du dimanche. Mais c'est là que les choses se compliquent. Il se trouve que beaucoup de partenaires de la firme d'ingénierie de son père étaient juifs, et il s'avère qu'Elon fréquentait une école maternelle juive tout en allant à l'église anglicane. Dans son quartier, cette diversité a exposé le jeune Elon à différentes perspectives religieuses, ce qui l'a amené à considérer les croyances et pratiques religieuses comme des réalités subjectives sans conséquences à long terme. Envoyer un message clair aux équipes de négociation et aux politiciens que cette fois, il doit y avoir des changements significatifs. La vie était assez normale pour le jeune garçon, mais non sans défi. Il était évident dès ce moment-là qu'Elon était différent des autres enfants. Il avait une obsession habituelle pour la lecture, se concentrant sur les moindres détails et vérifiant les faits de tout le monde lorsqu'ils essayaient de lui parler amicalement. Mais malgré tout, sa famille était toujours là pour le soutenir. Ou plus précisément, sa mère, May. Elle était toujours là pour Elon, lui montrant tout l'amour qu'elle pouvait. Son père, cependant, c'était une toute autre histoire. Il semblait que le vieil homme était trop occupé pour passer du temps avec son fils, ne se montrant presque jamais aux événements importants pour Elon. Sa mère compensait comme elle pouvait, mais le besoin croissant d'une figure paternelle stable devenait apparent au fil des années. Avec ses frères et sœurs agaçants, la dynamique familiale était difficile, mais pas terrible. C'était surtout vrai du point de vue d'Elon, mais pas pour tout le monde, contrairement à ce qu'il pensait. Ses parents tenaient à peine le coup alors que les problèmes entre eux atteignaient un point de rupture. Peu après le 8e anniversaire d'Elon, ses parents ont divorcé. Ce fut un événement difficile, si profond qu'il a changé toute la trajectoire de sa vie. Suite aux procédures légales, Elon devait vivre avec sa mère, May, et ses frères et sœurs dans leur maison sur la côte est de l'Afrique du Sud. Mais au fil des années, Elon a commencé à regretter son père. Comme il le rappellera plus tard, en tant qu'adulte, il ressentait de la pitié pour son père, qui vivait maintenant seul sans personne pour lui tenir compagnie. Cela déconcertait presque sa mère, May, ainsi que ses frères et sœurs. Mais nous serions honnêtes avec lui, probablement en gagnant 1000 parts du bateau. Comme il était bien établi à ce stade qu'Elon n'avait pas la meilleure relation avec son père. Elon tenait à vivre avec Errol, pensant qu'il s'entendrait bien mieux sans les autres membres de la famille autour. Ainsi, quelques années après leur divorce, la mère d'Elon l'a laissé partir vivre avec son père. Il pensait qu'il serait enfin assez proche de son héros, passerait du temps avec lui, serait reconnu pour ses exploits académiques et félicité directement lors de tous les événements importants à venir dans sa vie. Mais contrairement à ce qu'il espérait, les choses n'étaient pas si simples. Et malheureusement, Elon allait devoir la prendre à ses dépens. Il a fallu de nombreuses années d'efforts vains pour réaliser que vivre avec son père était le mauvais choix. Les choses sont devenues si mauvaises qu'il en est venu à décrire Errol comme un être humain terrible, l'abusant verbalement pour les plus petites erreurs. La description d'Elon de son père s'est révélée exacte, car Errol s'est avéré être une personne dangereuse au-delà d'être un père terrible.
Avec de multiples crises émotionnelles, agressions physiques et comportements criminels légalement justifiés au nom de la légitime défense, il s'est avéré que le caractère de son père était bien plus complexe qu'il ne l'avait anticipé, le laissant effectivement seul pour naviguer à travers de nombreux problèmes. En grandissant seul, il est devenu le nerf typique de son adolescence, se tenant à l'écart et s'immergeant dans les livres. Il se tenait tellement à l'écart qu'il lisait des encyclopédies entières. Je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo, mais il n'y a pas vraiment de limite au nombre de niveaux de tunnel. Ce qui rendait cela plus fascinant, c'est qu'il avait une mémoire photographique, se souvenant de presque tout ce qu'il lisait. Son obsession pour les faits minutieux l'a marqué comme un monsieur je sais tout avec qui personne ne voulait être ami. Un trait qui serait la base de ses futurs exploits et innovations à cette époque. Le concept de religion n'avait presque aucun sens pour lui, car tout ce qu'il vivait à ce moment-là semblait prouver qu'il n'y avait pas de Dieu. L'idée d'un être puissant qui avait le pouvoir d'intervenir et de rendre la vie beaucoup plus facile mais qui ne faisait toujours rien lui semblait répugnante. Le fait qu'il soit souvent victime de harcèlement n'aidait pas non plus. Étant l'enfant calme et maigre avec une personnalité réservée, il n'était pas surprenant qu'il se heurtait souvent. Avec les cultures toujours extraverties et charismatiques de l'Afrique du Sud, Elon en avait marre de toute la haine et des abus. Alors pour mettre fin à tout cela, Elon a choisi la voie difficile. Il s'efforcerait de réussir plus que quiconque qu'il connaissait. Il montrera au monde qu'il est assez bon, il se fera un nom, et tout le monde sera forcé de le reconnaître sans Dieu, sans père et sans amis. Elon était déterminé à prouver sa valeur au monde, et comme nous le verrons, il y est très bien parvenu. Quand tout va bien, déterminé à se faire un nom, Elon s'est lancé dans des projets merveilleux avec tout ce qu'il avait appris. Parmi ses premiers exploits, il y a la création de Zip2, un projet complexe conçu pour être un guide de la ville pour les journaux. 3 ans plus tard, ce projet est devenu très réussi. Car cela pourrait marcher. Pourrait échouer, comme nous l'avons souvent mentionné. Assez bon pour être vendu à Compaq pour plus de 300 millions de dollars en 1999. Plus tard cette année-là, il a fondé une entreprise de paiement en ligne appelée X, un nom que beaucoup reconnaissent aujourd'hui pour diverses raisons. 3 ans plus tard, elle serait connue sous le nom de PayPal et vendue à eBay pour 1,5 milliard de dollars en actions, sautant sur un autre train en marche garantie de trouver le succès. Elon Musk a fondé SpaceX plus tard en 2002, une initiative avec l'objectif fou de coloniser la planète Mars dans les décennies à venir. 2 ans après, Elon a rejoint Tesla Motor Inc., une entreprise connue pour fabriquer des voitures spécialisées destinées à un public de niche en tant que président honoraire. Ces idées innovantes ont apporté un grand succès à l'entreprise et il n'a fallu que peu de temps avant qu'il ne devienne PDG en 2006. SpaceX avait construit le Falcon 1, la première fusée développée par une entreprise privée à atteindre l'orbite. C'était un exploit énorme en soi et les réalisations suivantes mèneraient à la construction du Falcon 9, une fusée qui serait utilisée par la NASA pour d'autres projets lors de lancements de satellites ultérieurs. En 2010, l'entreprise avait construit une autre merveille technologique appelée Dragon, qui est devenue la première vaisseau spatial privé à livrer du fret à la Station spatiale internationale. Ces exploits chez Tesla ne faisaient que commencer, avec la célèbre voiture Model S étant louée dans le monde entier pour ses capacités exceptionnelles. Le modèle a eu tellement de succès qu'Elon a dû construire des usines spéciales en Chine et ailleurs pour produire le véhicule et ses accessoires à une échelle beaucoup plus grande. Non seulement la production la plus efficace, mais aussi la plus haute qualité. Depuis 2006, le jeune milliardaire faisait également de grands progrès dans le domaine des énergies renouvelables, rejoignant d'autres visionnaires pour fonder SolarCity. C'était une entreprise visant à fabriquer des produits reposant sur l'énergie solaire avec un système d'alimentation plus efficace. En 2015, Elon gagnerait encore plus d'argent en acquérant l'entreprise sous la marque Tesla pour produire des accessoires durables pour les produits Tesla plus tard cette année-là. Il a fondé OpenAI avec des leaders partageant les mêmes idées, qui voulait rendre l'intelligence artificielle accessible à tous. L'année suivante, il a également fondé Neuralink, une initiative visant à aider les personnes souffrant de troubles mentaux avec des outils modernes et les technologies les plus récentes. En 2020, la valeur marchande de Tesla a largement dépassé la barre des 100 milliards de dollars, en faisant l'entreprise de fabrication de voitures la plus prospère de l'histoire. Suite à cette montée en flèche, les choses se sont encore améliorées en 2021, lorsque Forbes a déclaré Elon Musk comme l'homme le plus riche du monde, avec une fortune dépassant les 200 millions de dollars en septembre. À ce moment-là,
Elon avait réalisé tous les objectifs qu'il s'était fixés dans sa jeunesse. Mais nous serions, vous savez, ralentis, probablement produire 1000 navires par an. Il avait fondé de nombreuses entreprises prospères et accumulé des milliards, devenant un nom connu mondialement. Avec tout le respect et la renommée qu'il désirait quand tout va mal. Au milieu de tout son succès, Elon a rencontré de nombreux chrétiens qui menaient des vies tranquilles et épanouissantes. Même si vous aviez soif de savoir, il y avait très peu de livres disponibles pour vous satisfaire. Ce qui était fascinant, c'est qu'ils restaient fidèles à toutes leurs croyances, malgré leurs difficultés financières. Ils n'étaient en aucun cas religieux. Mais il avait un profond respect pour ces individus qui restaient dévoués, malgré combien le monde essayait de les briser. La religion, à ce stade pour Elon, était comme un mal nécessaire qui aidait les gens à traverser des moments difficiles, pas quelque chose pour lui. Après tout, il était l'homme le plus riche du monde. Mais bien que cela soit vrai, le mois suivant marquerait le début de nombreux problèmes. Cela a été marqué par une forte baisse de l'action Tesla à la fin novembre. À ce moment-là, Elon devenait assez arrogant, faisant des déclarations controversées sur Twitter qui allaient ternir son image. L'une concerne la production d'énergie durable, principalement éolienne et solaire. Quand les propriétaires de Twitter ont jugé qu'il abusait de leur plateforme, il a répliqué en déclarant publiquement vouloir acheter l'entreprise. Beaucoup pensaient que c'était impossible jusqu'en avril 2022. Quand Elon a réussi à acheter la plateforme pour 44 milliards de dollars, il croyait que son leadership rendrait la plateforme plus ouverte à la liberté d'expression et à la représentation. Mais tout ce que cela a fait, c'est faire chuter l'action de la plateforme de manière spectaculaire. De moins en moins de gens étaient intéressés par la plateforme car les nombreux changements qu'il y apportait semblaient gênants pour beaucoup d'utilisateurs. Et du mépris. Donc c'est comme. Au début de décembre, Elon avait perdu jusqu'à 100 milliards de dollars de fortune personnelle alors que la marque Tesla déclinait. Cela n'a pas aidé non plus que Twitter, maintenant connu sous le nom de X, ne soit pas rentable, rendant l'acquisition de 44 milliards de dollars potentiellement perdus à long terme à la fin décembre. Les pertes financières d'Elon ont battu des records en atteignant 160 milliards de dollars. C'était la plus grande perte de fortune de l'histoire, et les choses n'allaient qu'empirer à partir de là. La valeur des actions de Tesla a continué de chuter au début de 2023 et à la fin de l'année, l'entreprise avait connu une baisse de 65% du prix de ses actions. La surveillance publique était à son comble. Sa vie personnelle était un désastre et tout était sous les projecteurs. C'était sans aucun doute une période difficile pour Elon, mais cela l'a amené à considérer beaucoup de choses qu'il avait ignorées dans le passé, y compris la religion. Cette ouverture croissante à la fois mènerait à une interview célèbre avec la chaîne de comédie chrétienne conservatrice The Babylon Bee sur le podcast. Elon a exprimé un profond respect pour les enseignements et la vie de Jésus. Elon a également reconnu qu'il avait appris à la dure qu'il valait mieux tendre l'autre joue comme l'a enseigné le Christ plutôt que de se mêler de controverses pour le plaisir. Il a également exprimé qu'il voudrait être chrétien si le Christ. Probablement faire 1000 parts du navire. Donc ouais, tu sais, il faut bâtir une ville sur Mars. Existait vraiment et sauver les gens comme la Bible le dit. Il ne savait pas que cette expression publique allait changer à jamais le cours de sa vie. Voici comment le tournant d'Elon avec Dieu s'est produit. Début janvier 2024, Elon s'était rendu à Las Vegas pour une conférence technologique. Il était arrivé quelques jours avant l'événement principal pour se reposer seul à l'hôtel. Il avait besoin de temps pour lui, mais n'avait pas grand-chose à faire pendant le week-end. Il a mis des vêtements décontractés avec un déguisement simple et s'est dirigé vers une église locale non loin de l'hôtel. Pour Elon, c'était l'un de ces moments où une personne célèbre voulait avoir un aperçu d'une vie normale. Oui, donc en fait, je conduisais sur Sandy Lerde. Avec Peter Thiel, les cofondateurs. Et quel meilleur endroit pour une personne ordinaire de vivre l'excitation d'une vie ordinaire un dimanche matin qu'à l'église du quartier? À ce moment-là, le célèbre milliardaire était accablé de nombreux problèmes et avait juste besoin de temps pour lui. Peut-être qu'une partie de lui espérait trouver cela à l'église. Ou peut-être voulait-il simplement vivre sans toute la pression et les regards scrutateurs. Il s'est assis sur un des bancs à l'arrière, et peu de temps après, la congrégation s'est levée pour chanter un hymne après la fin de la chanson. Un jeune homme est monté sur scène pour raconter comment Dieu a transformé sa vie. Ce jeune homme a raconté une histoire édifiante qui reflétait la plupart des luttes auxquelles Elon faisait face. D'après son récit, le jeune homme avait perdu tellement qu'il pensait que sa vie était finie. Mais après avoir décidé de vivre pour le Christ,
tout dans sa vie a changé. En 14 mois. Juste le. L'histoire a été accueillie par des applaudissements et des acclamations de la part du public, beaucoup agitant leurs mains et remerciant Dieu pour son histoire. Et d'une certaine manière, Elon a ressenti à ce moment-là que Dieu lui parlait à travers cet homme. C'était un moment cathartique pour le milliardaire lorsqu'il comprit que Dieu avait toujours connu ses luttes et ses échecs. Le Dieu qu'il avait appris à détester avait toujours été là pour lui et dans le jeune homme de manière mystérieuse qu'il commençait à peine à comprendre. Des larmes coulaient de ses yeux alors que la congrégation se levait pour dire la grâce. Et après cela, Elon est discrètement retourné à son hôtel avec une nouvelle joie qu'il ne pouvait exprimer. Malgré de nombreux problèmes, il ressentait un calme qui lui disait que tout irait bien. C'était une paix qui surpassait toute compréhension. Y compris la sienne. Fusionner avec Tesla serait une bonne idée. On en parle, mais on ne veut pas vraiment. Et il a apprécié. En juillet 2024, Elon Musk a eu une conversation intéressante avec le célèbre commentateur de style de vie Jordan Peterson. Les deux influenceurs ont partagé leurs pensées sur la religion chrétienne, chacun expliquant comment les enseignements et les dogmes ont façonné leur vie à long terme. C'est au cours de cet épisode qu'Elon s'est publiquement identifié comme un chrétien culturel, impliquant que bien qu'il ne puisse pas défendre les revendications spirituelles de la religion, il choisit de la vivre comme une extension de sa vie quotidienne. Il encourage maintenant tout le monde à faire de même. Cherchez, dit-il, et peut-être trouverez-vous aussi la vérité. Alors, qu'en pensez-vous ? Elon Musk est-il maintenant un chrétien authentique, ou est-ce juste une autre phase passagère de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de l'aimer, de la partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran. Vous allez l'apprécier.